France Inter, le 7-9. Pascal Clark, votre invité ce matin, est Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, aujourd'hui président d'Initiative France, qui finance et accompagne les créateurs d'entreprises. Bonjour Louis Schweitzer. Bonjour. Cet appel des grands patrons hier à la une du JDD, vous y voyez une opération lobbying ou alors une vraie inquiétude? Bon, le métier de la FEP, c'est en effet de faire du lobbying le plus souvent plus discrètement. C'est vrai que cet appel est équilibré, mais il intervient à un moment où il y a un débat sur le choc de compétitivité. Donc c'est de la pression. Je crois. Pour vous, ces grands patrons, ce sont des pigeons haut de gamme, des pigeons de luxe? Bon, je ne crois pas qu'on puisse traiter un grand patron de pigeon, mais ils interviennent dans le débat politique, je l'ai dit, d'une façon assez publique. Comment ça se fait que parmi les membres de la FEP signataire, Philippe Lefébure le remarquait à l'instant, il y a pas mal de patrons de gauche? Mais il y a des patrons de gauche et de droite. Je ne vois pas pourquoi un patron serait nécessairement de droite. Oui, mais être de gauche et faire pression sur le gouvernement, vous comprenez la démarche? Vous savez, les patrons ont tendance, naturellement, à défendre les intérêts de leur entreprise et il est clair que pour les entreprises, payer moins de charges, ça améliore leur situation. Pourquoi ne croyez-vous pas à un choc de compétitivité? C'est sémantique, c'est le terme de choc qui vous gêne? Il y a une raison très simple. Le gouvernement est contraint à un déficit qui ne dépasse pas 3%. Et donc, si on donne aux uns, il faut prendre aux autres. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on peut prendre de plus aux autres. Il me paraît qu'il y a un risque énorme aujourd'hui à faire payer à tous les autres contribuables plus de 30 milliards d'euros supplémentaires pour exonérer certaines cotisations des entreprises. C'est ça le sujet. Je pense que... Alors pourquoi est-ce qu'il y a un risque? D'abord, on le voit, le débat simplement sur les heures supplémentaires. L'exonération, c'était une très mauvaise mesure. On la corrige, on dit, eh bien voilà le pouvoir d'achat des Français qui tombe, ça pose un problème. Si on veut donner 30 milliards aux entreprises, eh bien il va falloir peser autrement sur les pouvoirs d'achat, plus fortement, et cela va non seulement susciter des problèmes politiques, mais aussi réduire la demande et donc aggraver la crise. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec la contrainte budgétaire, il soit raisonnable d'accroître de 30 milliards d'euros les impôts de vous, de moi, de tout le monde, pour en faire un allègement des charges pour les entreprises. Qu'il faille sur la durée tendre à réduire les charges des entreprises, c'est évident. Qu'il faille sur la durée accroître encore l'efficacité de l'État, c'est évident. Mais un choc, entre guillemets, c'est-à-dire une mesure brutale et immédiate, ça me paraît économiquement et politiquement dangereux. Vous dites sur la durée, mais a-t-on seulement le temps, Louis Schweitzer? Vous savez, mon expérience de l'entreprise, c'est que les entreprises, elles prennent des décisions rapidement, mais elles s'inscrivent dans la durée. Une entreprise qui gère un jour dans un sens, un jour dans l'autre sens, elle est condamnée. Une entreprise bien gérée est une entreprise qui prévoit l'avenir. Et ce qui est essentiel pour les entreprises, c'est d'avoir de la stabilité, de la continuité, de la prévisibilité et j'ajouterais aussi de la simplicité, parce qu'on parle là des grandes entreprises. Il faut voir que pour une petite entreprise, suivre tous les changements des lois sociales, des lois fiscales, c'est à peu près impossible. Et donc ces lois sociales et fiscales sont souvent mal appliquées et même les mesures favorables, ces chefs de petites et moyennes entreprises ne peuvent pas en bénéficier parce qu'ils ne peuvent pas suivre tout ce qui sort comme texte, comme loi, comme décret. Donc selon vous, François Hollande devrait être comme un Gerhard Schröder, un traitement de choc étalé? Alors, je ne sais pas si le mot traitement de choc convient, mais sûrement Choisissez quelque le vôtre, chose... il n'y a pas de Non, problème. non, mais sûrement une politique continue qui soutienne la compétitivité de la France, parce que depuis 10 ans, la compétitivité de la France s'est dégradée, le commerce extérieur le prouve. Donc une politique continue, issue d'un vrai dialogue, parce que ce qu'a fait Schröder, c'est ça qui est important, c'est qu'il a constaté qu'il y avait un accord des chefs d'entreprise, des syndicats et du gouvernement pour développer ce qu'on appelle la base de production allemande. C'est